MDF, 2V, il ne met pas talent converti. On dit, quand on lisait Acte 9, verset à partir du verset 5 jusqu'au suivant, on dit Paul, il persécutait l'église. Il était païen. Il détruisait la vie de l'église. Et c'est ce qu'il rencontre le Seigneur sur la route de Damas. Il dit sa vie là. Et quand il est tourné vers Dieu là, c'est fini. Aujourd'hui là, on lit Paul, on lit les écrits de Paul. Acte 10, à partir du verset 44, et le suivant, l'histoire de Corneille, c'est la même chose. On dit Corneille là, il n'était pas juif, hein. Corneille était quoi? Il n'y a pas le geôlier, Acte 16, 29, suivant. Voilà quelqu'un qui a été converti. Il a dit qu'il s'est tourné vers Dieu. Il s'est converti, on dit lui et sa famille. Mais si quelqu'un n'est pas converti, il ne peut pas être sauvé. Vous voyez non? Le truc 12 là, il faut le lire là-bas. Attends, allons doucement. Alors. Ces gens ne peuvent pas croire. Vous voyez, c'est quoi les gens, même quand le bâtard parle là? Quand le bâtard parle, ils vont convertir. Pourquoi le bâtard dit ça? Ils ne peuvent pas croire. Donc souvent, les choses que je dis là, ils ne peuvent pas croire. Il y a des gens maintenant quand ils me voient, mais je suis plus âgé que eux. C'est-à-dire, je ne veux pas venir les blaguer. Quand les gens quand ils disent mon âge, ils disent c'est faux. Vous voulez que je vous dise mon âge, faut dire. Ces gens ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas croire. En effet. Ils sont incrédules. L'incrédulité, quand on ne croit pas, est plus grave que sida. Non, regardez 2 Rois 7. Élisée dit demain à la même heure, il aura de la nourriture. On dit l'homme qui est auprès du chef du roi, il dit quand Dieu va faire des fenêtres au ciel. On dit, Élisée lui a dit, tu vas pouvoir maintenant manger la part. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Il dit tu vas voir, quand tu ne pourras pas, tu vas voir. Ta bouche ne va pas toucher à ça. Quand vous lisez ce qui s'est passé, on dit Dieu va utiliser les lépreux. Et qu'il a prédit là, il a annoncé là pour que ça arrive. Et quand ça se passe, on dit avant d'aller voir, le roi désigne cet homme là. L'officier duquel le roi t'appuie. Il dit reste là. Et on va aller vérifier l'information. On dit de rester à la porte. Quand les gens sont allés, ils ont eu la nourriture en venant, en chantant, dansant. Et il est tombé, les gens ont marché sur lui, il est mort. Toute la nourriture que les gens ont envoyée, il n'a pas mangé aussi. Pourquoi vous jouez à la parole de Dieu même? Quand il faut les prendre. Ces gens-là, ces gens ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas croire. Ils sont incrédules. L'incrédulité. Oui. En effet, Ésaïe a dit aussi, Dieu a rendu leurs yeux aveugles. Donc, il est rendu aveugle. Et quand les gens maintenant tu vas dire ça là, c'est rouge. Il va dire, c'est rouge vraiment. C'est rouge vraiment. C'est pas jaune. Il ne peut pas croire. Oh. Dieu a rendu leurs yeux aveugles. Il a rendu aveugle. Il a fermé leur intelligence. Leur intelligence est fermée. Il y a des gens, quand tu vas leur dire quelque chose là, ils vont discuter. Pourquoi on a dit ça? Je ne crois pas. Pourquoi? Seigneur, faut nous aider. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de voir des fidèles, des gens qui croient. Il y a une chose, il y a un témoignage. De cette façon, leurs yeux ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas croire que les choses. Leur intelligence ne peut pas comprendre. Leur intelligence ne peut pas comprendre. Ils ne peuvent pas se tourner vers Dieu. Donc, ils ne peuvent pas se tourner vers Dieu. Alors Dieu ne peut pas les guérir. Dieu ne peut pas les guérir. Vous voyez, il y a des gens qui sont malades, on a appuyé. Il va faire Michel. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Même la maladie que le gars est malade, on a appuyé là. Il faudrait que la personne manifeste sa foi. Je ne sais pas ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas de l'homme, je vous l'ai bien dit. C'est pas Ézéchiel. Quand vous lisez Ézéchiel, je vais vous lire Ézéchiel comme la fille.
Ézéchiel 36, un passage que j'aime bien beaucoup citer. Ézéchiel 36, si vous lisez à part du verset. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire, le Seigneur dit quoi? Le cœur qu'on a là n'est pas bon. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, un esprit nouveau. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, caillou. C'est-à-dire, Dieu dit que le cœur qu'on a là, c'est-à-dire le cœur, c'est caillou. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur, il y a des gens dans le cœur qui sont là. Ils vont prêcher, on fait tous les approbations. C'est pas des gens qui sont insensibles. On vient à l'église, tout ce qu'on a dit, il n'a pas un mouvement d'esprit de Dieu. Ils s'en foutent, ils ne sont pas concernés. Parce qu'il est païen dans sa tête. Il ne croit pas à ça. Il y a des personnes qui ne croient même pas à ça. C'est quoi? Il ne croit pas à ça. Mais le Seigneur dit, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Vous savez, il y a des gens qui sont incrédules. Il y a des gens qui ont dit l'incrédulité. Oh, il y a des gens. Il y a des gens qui sont incrédules. Hein? Peut-être qu'on n'a pas encore parlé des gens comme ça. Il y a des gens qui sont incrédules même. Ils ne croient rien. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Il y a des gens là, quand ils prient pour eux, là, il faut demander à Dieu ce qu'il veut faire dans la vie. Il y a des gens, si ce n'est pas la maladie, Dieu va les prendre. Il va les prendre. Non, faut dire, même que ton mari est incrédule, il faut prier. Il faut dire, Seigneur, lui là. Par exemple, tu as fait avec l'apôtre Paul, il faut faire avec lui. Il faut le prendre. Si tu vas le prendre dans quoi? Si tu es dans la maladie, il va le faire toucher. Et puis, il va le lever au Seigneur. Il va pas le faire. Il y a des gens qui sont incrédules, hein. Je vais vous dire là. Parce qu'il y a des gens dans leur cœur là. C'est cœur de pierre. Pierre. Et le Seigneur dit qu'il va transformer en cœur de chair. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous enseigniez pratiquer mes lois. Oui. Si ce n'est pas la grâce du Seigneur, la dernière ne peut pas être convertie. Vous voyez bien maintenant. Voilà. Là, que ça tombe bien. Avec l'unité là, quand il va sur les dents, il va lever ça pour les points et puis le finir. Oui. Il ne faut pas arrêter comme ça, pardon. 2026, pardon, il ne faut pas arrêter comme ça. Il faut te convertir. Le plan de l'église, ça pas les dons sujet. Sujet là, quand on prie pour l'église, priez pour la conversion des âmes. Priez pour que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Et quand on dit les cœurs de chair, la parole de Dieu, la parole qu'on prête, la parole. Mais en dernier temps, on prête, ça ne va pas. Avec les cœurs de pierre, ça va taper, et puis ça ressort. Vous ne voyez pas derrière la conversion est facile. Que le Seigneur nous aide. Amen. Mais ça va. Ça peut être un acte volontaire, spontané, que tu le fais toi-même. Mais il y a des gens là. Ça peut être un acte que le Seigneur me fait, comme Paul. Paul sort de temps. C'est lui-même qui a dit qu'il avait converti. Le Seigneur a dit que lui là, on
devait faire son travail. Mais moi, avec le plan chez Paul, là, quand le Seigneur l'a fait, là, vous voyez son témoignage, Paul, il a été un homme exemplaire, sincère, jusqu'à ce qu'il écrit plein. Et depuis que nous avons maintenant étudié. Et voilà le message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Priez. Tu n'es pas encore converti là. Il faut prier pour que le Seigneur t'aide à être converti. La conversion, ce n'est pas une histoire de niveau. De tel niveau. Non. Ce n'est pas une histoire de ma famille. Ma famille est une famille prospère. Voilà. La conversion là, ce n'est pas une histoire comme ça. C'est une histoire de j'étais dans le monde, je souffre. Et puis je viens de tourner vers Dieu. J'abandonne tout ce que je faisais avant et puis je viens. Quand je viens maintenant là, il y a des gens qui mettent devant pour me guider. Pour dire on fait ça, on ne fait pas ça, on fait ça, on ne fait pas ça. Donc on suit ces personnes. Et puis avec la méditation de la parole, au fur et à mesure, il y a un monsieur